Savez-vous que les hommes sont habités par une bête insatiable qui ronge notre âme, peut nous pousser à commettre des actes inimaginables. Elle peut transformer des amours passionnés en tragédies sans fin, des amitiés solides en ruines, et des vies prometteuses en un sombre néant. Les conséquences sont parfois irréversibles. Cette bête peut parfois mener à des conséquences tragiques, allant même jusqu'à la mort. Son nom n'est rien d'autre que la jalousie. Aujourd'hui nous découvrons comment faire pour gérer les gens jaloux. Par définition, la jalousie est la manifestation d'un sentiment d'infériorité, d'insécurité ou de peur, que quelqu'un ressent en voyant la différence entre sa vie et celle des autres. Vous pouvez penser que c'est quelque chose de minime, qui n'a pas trop d'importance et pourtant, elle est à la base de beaucoup des conflits dans les relations humaines, qui peut même causer des pertes humaines s'il n'est pas maîtrisé. Manifester souvent sans que la personne lui-même ne s'en rende compte, chacun l'a au moins une fois ressenti. Si vous souhaitez avoir des relations saines, qui sont essentielles pour avoir une vie paisible, il est indispensable de savoir gérer les gens jaloux. Avant tout, je vais être clair avec vous, la jalousie n'est pas mauvaise à la base, la jalousie est tout à fait naturelle, elle est due à la faculté que possède l'homme, qui lui donne de toujours vouloir être le meilleur. Cependant, elle doit avoir des proportions raisonnables. Dès que vous vous rendez compte que le comportement ou les attitudes de l'autre commencent à influer votre relation négativement ou encore à vous mettre mal à l'aise, n'y allez pas par 4 chemins. Ne rien faire ne fera que vous retrancher dans une coquille ou encore vous pousser à entretenir de mauvais ressentiments contre cette dernière. Cherche à comprendre les motivations. Tout d'abord, il est important de chercher à comprendre les raisons qui poussent une personne à être jalouse. Cette question est la plus importante, car c'est elle qui permettra de mieux ajuster les méthodes et les procédés pour diminuer ce vilain sentiment, à moins de le faire disparaître complètement. Pour cela, vous devez observer et analyser. Votre observation devra se faire en 2 phases. Cette observation consiste à regarder et écouter sans toutefois éveiller les soupçons de l'autre. C'est un travail solitaire et une analyse minutieuse. Concentrez-vous sur les réactions de l'autre lorsque l'on vous félicite ou l'on vous fait des compliments. Par exemple, il est probable que vous pensez que quelqu'un développe de la jalousie autour de vous alors qu'il n'en est rien. Cette observation se veut un peu plus entreprenante. Il s'agira pour vous de poser des bonnes questions, d'échanger et de prendre les avis de cette personne sans toutefois lui donner l'impression que vous cherchez à comprendre quelque chose de spécifique. Si après avoir observé cette personne, vous êtes convaincu de vos soupçons, alors vous devez parler avec franchise avec lui. Les gens jaloux partagent tous une attitude commune, elles ne reconnaîtront jamais qu'elles le sont. De ce fait, si vous remarquez une attitude de jalousie excessive sans vouloir froisser cette personne, vous devez lui parler avec franchise et y faire face. Votre travail est de lui faire comprendre que son attitude envers vous dans telle situation vous a cause du tort. N'utilisez pas des expressions qui ne nous engagent pas trop. Comme il me semble que j'ai l'impression que, mais attention, il ne s'agit pas non plus de remettre la personne en cause durement. L'intérêt n'est pas de faire de cette personne votre ennemi, parlez clairement. Et faites-lui savoir que vous souhaitez comprendre pourquoi il agit de la sorte. S'il le faut, mettez en avant le fait que votre relation risque de briser si cette attitude continue. Parlez avec lui plutôt en assumant pleinement vos propos, soyez direct, car communiquer avec cette personne est déjà un bon point parce qu'à ce moment-là, la communication même fera un travail à travers cette personne, dans le sens où elle ne sera pas dans le déni, elle reconnaîtra cette jalousie et ça permettra de remettre les choses au clair et de pouvoir avancer en toute bienveillance. Malheureusement, très souvent, les personnes jalouses ne veulent pas trop communiquer, ne vont pas admettre que oui, effectivement je suis jalouse de toi. C'est une personne qui a un ego démesuré. Si cette personne refuse d'entendre vos recommandations, la meilleure chose à faire c'est de les ignorer. Si cette personne continue de faire la même chose, malgré votre discussion, ne prêtez plus attention à leur attitude, à leur façon d'être et de paraître. L'ignorance est l'une des meilleures armes contre les personnes jalouses. Parce que dès lors on leur donne de l'importance, quelque part on leur donne un peu de pouvoir, en plus ça va nous affaiblir inutilement, on les ignore. Car les ignorer est la meilleure façon de leur montrer à quel point leurs avis et autres n'ont aucune valeur à vos yeux. Et c'est l'une des pires punitions qu'on puisse donner à un jaloux qui refuse de coopérer. Souvent la jalousie des gens n'est que la réponse à une situation provoquée précédente, ainsi en cherchant à comprendre pourquoi celui-ci manifeste de la jalousie, en faisant cela, vous pourrez peut-être vous rendre compte que cela est dû à une étude de votre part, vous devez chercher à déterminer l'élément déclencheur qui a causé cette jalousie. Votre attitude peut être normale sans mauvaise intention, tout en provoquant la jalousie chez l'autre. Ce sera à vous de chercher à mieux considérer les choses afin de décider quelle tournure que votre relation doit prendre. Quoi qu'il en soit, si une personne est jalouse de vous parce qu'elle vous croit supérieur à elle, cela ne risque pas de changer à moins que vous ne réussissiez à lui faire comprendre que vous n'êtes pas en compétition avec lui, que ça ne sert à rien à chercher à se comparer. Certaines atmosphères comme le milieu professionnel par exemple dans un club de football, ces événements ont tendance à entretenir la jalousie,
La pression peut conduire à cette jalousie au travail, cette jalousie peut alors dépendre d'une tierce personne ou d'un objectif commun, comme remporter la Ligue des Champions par exemple, ou la pression du staff ou des supporters insatiables, qui s'en foutent de votre humeur ou état psychologique, qui ne veulent que du résultat. Si vous voulez avoir des relations saines malgré la pression, il est nécessaire de faire une collaboration saine, entre coéquipiers, ou autres, cela dépend du domaine dans lequel vous travaillez. Un travail en équipe c'est l'idéal, elle permet d'éviter toute confrontation, et de se focaliser sur l'objectif commun, en apportant chacun son aide à l'équipe. Vous verrez à quel point vous serez heureux d'aller au travail. Concentrez-vous sur vous-même, et on ne se laisse pas déstabiliser. Vous ne devez pas laisser ces personnes nuire à vos objectifs, à vos ambitions, à vos projets, à vos rêves. Il faut vraiment rester focus sur vous, vos choix vers votre objectif. Parfois ils ne plaisent pas forcément et ça dérange. Donc il faut rester vous assurer avec vos choix. Vous êtes une personne en tant que telle, c'est à prendre ou à laisser mais en aucun cas vous laisser déstabiliser. Il faut rester concentré et le faire ce que vous avez à faire sans vous laisser déstabiliser par ces personnes-là. Il ne faut pas exciter la jalousie, elle est néfaste pour votre santé. Nous avons tous nos points faibles, certaines personnes se considèrent meilleures que les autres dans un domaine précis, leur dire ouvertement que vous êtes bien meilleur qu'elles va naturellement susciter un sentiment de jalousie. Il est donc malsain d'utiliser ce point pour tenter de briser une personne tant que vous le pouvez. Évitez de créer le cadre de la compétition, car c'est un puissant catalyseur de la jalousie. La jalousie est d'une subtilité qui est telle qu'elle peut s'exprimer sans qu'on ne remarque. Vous pouvez avoir l'impression que quelqu'un dans votre entourage pose des actions dans l'intention de vous faire du bien, mais en y regardant de plus près cette fausse attitude peut être motivée par un sentiment de jalousie, accru de façon générale. Les personnes jalouses tiendront deux types de langage, car ce sentiment se situe à 2 pas de l'hypocrisie. En votre présence elles vous donneront l'impression de ne pas vous jalouser, mais ailleurs ce sera une toute autre attitude. Garder les yeux ouverts, et prendre les avis des autres peut être nécessaire. Transformer ces avis négatifs en positifs. C'est-à-dire que, ces personnes-là si elles vous jalousent, c'est bien parce qu'il y a une raison. On est bien d'accord parce que si vous n'étiez pas avec des capacités, des valeurs, des compétences, des choses, on va dire plus que. Eh bien on ne serait pas jaloux de vous, c'est logique, donc plutôt que de prendre cela dans le sens où vous allez vous rabaisser, de vous dénigrer, et de manquer de confiance parce qu'elles vont réussir leur but étant dans ce sens, vous allez vous servir de cela pour en faire un levier positif, pour en faire ressortir toute cette compétence, toute cette capacité qui est en vous, tout ça doit se réveiller en vous et vous allez vous en servir pour un levier de motivation. Il y a une citation qui dit, si vous n'avez pas encore reçu des critiques dans ce que vous faites, c'est que vous êtes dans la mauvaise direction. En savant qu'ils vous jalousent pour cela, ça va vous amener à être encore plus meilleur que la veille. Utilisez ces critiques comme carburant, pour devenir une meilleure version de vous-même. Il faut vraiment garder à l'idée que ces personnes-là autour de vous qui vous jalousent c'est parce qu'il y a une bonne raison, et à travers cela, plutôt que de le prendre d'un point de vue négatif et de perdre inutilement votre énergie qui va vous affaiblir, eh bien il faut que ce soit une force, il faut le renverser et avancer. L'homme est un être qui aime avoir toutes les attentions, c'est un sentiment naturel. Certains jaloux vont tout faire pour vous rabaisser pour avoir toute l'attention, et si vous utilisez ces techniques, vous aurez la meilleure défense face aux jaloux. Dans les relations avec les autres, chacun doit être capable de faire des concessions et d'accepter un tant soit peu de ne pas toujours être sous le feu des projecteurs. Pour mieux gérer les gens jaloux il est important de reconnaître la manifestation de ce sentiment, ensuite une observation est nécessaire avant d'entreprendre une action, votre franchise dépendra de l'attitude de l'autre. Une personne excessivement jalouse est un ennemi potentiel, car à la longue il pourra profiter de vos faiblesses pour vous causer du tort. À défaut de pouvoir le raisonner mieux vaut s'en éloigner, à partir du moment que vous voyez que vous pouvez être victime de la jalousie. Faites tout pour vous éloigner, votre vie est précieuse, et malheureusement dans certaines sociétés, la réussite vous rend coupable. Si après avoir utilisé ces tactiques, les jaloux restent de même, et que vous voyez que ça dégénère, la meilleure chose à faire, c'est de faire attention à eux, pour vous protéger d'un potentiel poison, ou vous éloigner si vous avez les moyens. Car il ne faut pas se voiler la face, il y a certaines personnes faibles mentalement, qui sont prêtes à tout pour prendre votre place et s'ils voient l'opportunité. Alors je vous conseille la prudence. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un pouce bleu, et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté des champions. À plus mes champions. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et obtenez des conseils et des e-books comme celui-ci gratuitement dès votre inscription, pour réussir votre vie. Recevez des conseils inspirants, des stratégies éprouvées et des ressources exclusives directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette opportunité de vous épanouir pleinement et de réaliser vos rêves. Abonnez-vous gratuitement dès maintenant. Lien en bio.